Les Sagittaires, bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour les énergies du mois de mars 2026. Et je vais venir déjà faire un tirage à 9 lames avec le tarot de l'Art Nouveau. Je vais me laisser imprégner des cartes qui arrivent pour vous délivrer le message. Ça sort tout seul. Et puis, je viendrai compléter avec le tirage, un tirage avec le Rider-Waite sur votre sphère professionnelle, carrière, activité de vie financière. Et on terminera avec le Botticelli pour une ligne sur le sentimental et puis la façon dont votre cœur vibre. Voilà, vous en avez l'habitude, donc bien sûr, vous prenez ce qui résonne. Ça, vous le savez, voyez en quoi ça parle. Comment vous pouvez décliner ça au niveau de vos vies. Et puis, vous pouvez compléter avec votre signe ascendant si besoin. Et je reste disponible pour des consultations privées si nécessaire. Vous avez dans la barre de description les moyens de me joindre. Voilà, petit préambule, je mets toutes mes cartes. Je regarde un petit peu de quoi tout cela est fait. Et je vous délivre le message. Donc, j'ai le diable en arcane majeur, j'ai la justice, les Sagittaires. Donc, pour vous, teniez bâton, épée, coupe, épée. Oui, c'est relativement équilibré. C'est un mois assez chaud. Hein, c'est un mois assez chaud, le mois de mars. Hein. On vous sent pris dans les... là, d'entrée, hein, mais ça évolue. On sent, on a une très belle ligne évolutive une très belle ligne évolutive, on voit dès la deuxième ligne, en fait. Mais la première ligne vous voit pris un petit peu dans des filets, en train de... autour de vous, il y a un climat malsain qui vous déstabilise assez d'ailleurs, Mais il y a un climat malsain où vous êtes pris dans une situation, les Sagittaires, qui vous plaît pas. Vous essayez de fuir cela, ou alors autour de vous, il y a des gens qui vous font des coups bas, on parle sur vous, enfin c'est malsain, c'est pas bon. Vous êtes pris là-dedans, vous êtes pris dans une situation qui ne vous plaît pas. Vous en avez conscience, on verra. Hein, de toute façon, je vous rassure tout de suite, vous avez le caractère pour cela. Hein. Ça vous met en ébullition, ça vous met en impatience, ça vous met dans de la colère, ça vous met dans une situation que vous n'aimez pas. Voilà, donc vous êtes en train de chercher votre chemin là-dedans. Ça vous déstabilise d'une certaine façon parce que ça ne vous ressemble pas, parce que vous n'aimez pas. Les situations qui ne sont pas franches, qui ne sont pas authentiques comme ça ne vous plaît pas. Donc vous êtes pris dans une forme de chose-trappe qui ne convient pas et dont il va falloir s'extraire. Et vous allez trouver les moyens pour cela. Vous allez trouver les moyens pour ça parce que vous allez trouver l'appui autour de vous. Vous allez trouver l'appui et les moyens pour sortir de cette situation. Donc ça, je parle d'une situation très générale. Donc ça peut être quelque chose de très relationnel sur le lieu de vie. Ça peut être une situation compliquée avec des gens avec lesquels vous avez affaire, hein, que ce soit la famille, des amis. Ça peut être une situation financière. Le diable peut nous parler d'une situation financière qui est compliquée et qui demande bien évidemment à ce que vous trouviez une solution. Là, ceux qui devaient vous aider se débinent, ceux qui vous avaient fait des promesses les tiennent pas. Il y a peut-être même eu des gens qui vous ont un peu arnaqué, un peu escroqué, c'est possible. Pour certains, que vous sentiez que vous avez placé votre confiance ou votre argent dans des choses qui ne sont pas bonnes, qui vous en coûtent davantage ou qu'on ne vous rend pas. Bref, il y a une situation soit financière, soit relationnelle qui est compliquée à vivre, qui est déstabilisante et pour laquelle vous allez chercher des solutions. Et puis, vous trouvez un appui. Et puis, il y a un moment, les choses vous reviennent parce qu'on vous fait confiance. C'est quelqu'un qui est là pour vous. Donc, c'est quelqu'un de confiance. Ça peut être quelqu'un proche de vous, une mère, une sœur. Si c'est relationnel, ça peut être une DRH, un chef de service. C'est la reine de coupe. J'ai tendance à
apparenter cela à, à une présence féminine, mais pas uniquement. Hein. C'est en tout cas quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va vous permettre de retomber sur vos pieds d'une façon stable, de retrouver bien, une stabilité matérielle, une stabilité de confort que vous attendez. Avec ce 9 de denier, c'est quelque chose que vous attendez. Vous savez que les choses... Et je pense qu'il y a une forme de confiance dans la vie, de confiance en vous, où vous savez que vous allez pouvoir vous sortir de cela. C'est peut-être quelque chose qui est passé maintenant pour vous. Hein. Moi, je le vois là début mars, mais c'est peut-être quelque chose qui est présent là déjà depuis un petit moment et qui va trouver qui va trouver son verdict, qui va trouver sa réponse sur le mois de mars. Donc c'est peut-être une situation passée que vous rencontrez, que vous avez rencontré ou que vous rencontrez actuellement et qui trouvera son dénouement sur le mois de mars. Vous ne savez pas forcément encore les tenants et les aboutissants, mais peut-être que en mars, tout va s'éclairer en fait. En mars, tout s'éclairera et vous permettra de franchir un cap, de rebondir, de vous galvaniser en énergie pour aller de l'avant, pour franchir une étape. Donc j'ai l'impression que là, il y a des choses qui sont en train de s'arranger, le dénouement est heureux. Le dénouement, il est très, très évolutif pour vous. Et on le voit ici avec cet as de bâton, cette justice qui fait référence bien évidemment à la justice des hommes, à la justice divine également, mais si on veut rester dans le factuel, le pragmatique de ce qui peut arriver pour vous sur le mois de mars, je vous le dis clairement, il y a une réponse qui vous est apportée. Alors, soit vous saisissez un organe administratif, une institution, le juridique, un avocat, un notaire, peu importe, vous saisissez, c'est peut-être vous qui prenez la décision de enfin parce que vous vous sentez soutenu, parce que peut-être vous avez quelques moyens qui vous sont prêtés, qui vous sont alloués, que vous avez de côté, qui vous permettent de le faire, même si vous ne savez pas trop quelle décision, quel rendu ça va avoir. Hein. On vous sent avec ce 2 d'épée, peut-être ne pas trop savoir vers quoi vous vous dirigez. Il y a un moment, vous prenez la décision de vous affranchir bien, de ces cordes, hein, parce que ce diable, il tient en laisse quelque part d'une façon figurée. Il tient en laisse la personne qui tombe dans ses griffes. Vous voulez sortir de ça. Donc, il y a un moment, vous activez votre glaive. Donc, soit vous saisissez la justice, vous vous faites entendre, vous faites justice, vous ramenez les choses à l'équilibre d'une façon ou d'une autre, soit avec l'aide d'une personne, soit vous-même en allant exprimer les choses. Quoi qu'il en soit, on vous voit enfourcher à l'image de ce chevalier de bâton, votre destrier pour aller demander justice, pour aller demander à ce que les choses deviennent claires et nettes pour vous. Donc, il y a pour certains, peut-être, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il est possible que pour certains, il y ait eu des démêlés, ou il y ait des démêlés avec des banques, des finances, des organes, vous voyez, juridiques, administratifs ou financiers à résoudre, que vous étiez dans l'attente peut-être pour certains d'un prêt, d'un accord de prêt. On vous avait promis, ça ne s'est pas fait, etc. Ça arrive enfin. Enfin, votre dossier, on le prend avec bienveillance, on le regarde et on va y accorder une réponse positive pour l'achat d'un bien, pour un déménagement qui pourra se mettre en place. C'est possible aussi qu'il s'agisse de ça, que vous essayez, que vous ayez essayé plusieurs possibilités, vous vous êtes tourné vers plusieurs entités financières, plusieurs banques, des démarcheurs, etc., pour pouvoir trouver l'emprunt qui vous permette enfin de déménager, enfin d'acquérir eh bien, le bien que vous vouliez obtenir. Donc, il y a un aspect financier ou relationnel que vous allez finalement démêler et ramener à l'équilibre, soit en
en faisant justice vous-même, c'est-à-dire quand je parle de faire justice vous-même, c'est-à-dire que vous ramenez les choses à l'équilibre, vous prenez la parole par un acte volontaire, vous clôturez les choses, vous décidez d'aller de l'avant et de clôturer les choses, soit vous saisissez la justice ou un organe institutionnel pour vous faire entendre, pour faire valoir votre parole, faire valoir votre bon droit et retrouver ce qui vous appartient ou ce que vous souhaitiez obtenir. Si c'est par voie de financement, vous obtiendrez votre financement. Si c'est quelque chose qui vous était dû, eh bien la justice vous permettra de rentrer dans vos fonds. J'espère être claire sur cet aspect-là, mais il y a de toute façon un démêlé qui arrive pour vous et je pense que c'est suite à une situation qui perdure déjà depuis un moment. Vous vous êtes senti floué ou peut-être que vous n'avez pas osé jusqu'à présent entamer des démarches juridiques. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Ce 7 d'épée peut nous parler de gens qui se sont mal conduits vis-à-vis de vous ou qui vous ont fait des promesses qui n'ont pas tenu. Ça peut nous parler aussi de vous qui ne vous êtes peut-être pas assez confronté à la situation. Peut-être que vous avez tourné le regard, vous n'avez peut-être pas eu la motivation nécessaire pour faire les démarches à un moment donné de votre vie. Et puis là, c'est bon, ça a assez duré, donc vous le faites. Vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Quoi qu'il en soit, ça bouge, ça évolue. Le chevalier de bâton nous parle de mouvement, ce qui m'amène à dire que peut-être il est question d'un déménagement qui enfin va pouvoir se mettre en place pour certains, parce que les accords arrivent. Voyez, les Sagittaires, quoi qu'il en soit, du nouveau qui arrive pour vous. Allez, on y va. 2 d'épée encore sur le domaine professionnel. On sent qu'il y a un choix qui n'est pas forcément évident à faire. Peut-être une espèce de confusion, un carrefour là. Le 7, le chariot ici, qui est un arcane majeur, est plutôt très prometteur. Et le 7 de denier. Donc, on sent qu'il y a un choix à faire. Alors, est-ce que ça peut être un choix de mutation? Vous voyez, ça peut être quelque chose. Peut-être que vous avez retardé le moment aussi d'accepter une mutation. C'est peut-être très compliqué pour certains d'avoir à changer de région, de mettre en branle-bas tout l'aspect matériel d'une situation où il faut déménager, trouver un nouvel endroit, etc., etc. Peut-être qu'il s'agit de cela. Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, professionnellement, les choses évoluent, les choses portent leurs fruits et on sent que vous récoltez. Vous récoltez par rapport à un investissement, vous récoltez par rapport à une forme de discipline que vous vous êtes mis aussi dans votre travail. On sent que vous êtes vraiment très à l'œuvre, très, très ancré dans le travail, que vous vous donnez corps et âme là-dedans. Vous ménagez pas votre peine pour récupérer, pour récolter, pour les fruits de votre labeur, les fruits de votre implication. Alors ce 2 d'épée ici nous montre vraiment qu'il y a une décision à prendre, que vous voyez pas très très clair dans une situation, qu'il va falloir vous éclairer une situation. On l'avait déjà ici, on l'a là. Je vous donne simplement la signification de cette carte parce que je ne vois pas vraiment en quoi elle correspond bien évidemment à vos vies. Si cela résonne pour vous, vous allez savoir. Mais on sent que vous êtes sur un choix. Il y a un choix à faire pour vous permettre d'avancer vers quelque chose d'éclatant en termes de réussite. La carte du chariot est vraiment très appropriée pour les tirages d'ordre professionnel. Donc ici, on sent que vous évoluez vers une réussite et le 7 de denier le confirme. Vous récupérez, vous récoltez les fruits d'un travail, les fruits d'un labeur, les fruits d'un investissement personnel. On sent que vraiment vous bossez et que vous ne ménagez pas vos forces. Donc ce 2 d'épée ici nous parle simplement d'un choix à faire dans cette évolution. Donc à vous de savoir comment vous allez trancher cette histoire de choix à faire. Donc vraiment peut-être que c'est une histoire de mutation. C'est tout à fait possible qu'il y a des déplacements à faire, qu'il y a une mutation, qu'il y a peut-être dans le choix de l'entreprise,
dans laquelle, ou d'un secteur d'activité dans lequel vous avez à choisir entre deux secteurs d'activité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vous donne l'interprétation de la carte. Je ne vois pas vraiment à quoi la rattacher en termes de choix à faire. Mais il y a quelque chose qu'il va vous falloir décider pour vraiment toucher votre motivation, votre ambition en fait. Vous avez une ambition ici à réussir, à avancer coûte que coûte. Et ça, vous ne lâcherez pas l'affaire avec ça. On vous sent très très déterminé. Cet as ici, cet as de bâton qui est un as de feu, qui est un as d'action, qui correspond à votre caractère des Sagittaires. As de feu, ce chevalier de feu aussi, chevalier de bâton, nous montre que vous ne lâcherez pas les choses. Mais il vous faut éclaircir une situation avant de pouvoir toucher à cette réussite. On va voir côté sentimental. Allez, côté sentimental, on a la grande prêtresse, la papesse, arcane majeur, le 9 de denier encore. Et ici, le roi de coupe. Vous êtes à l'heure sur ce mois de mars de prendre des décisions. Alors, est-ce que c'est ça, ce 2 d'épée? C'est que j'ai une décision à prendre et il faut que j'aille vite peut-être, il faut que j'aille vite, ça me tourne dans la tête et je ne sais pas trop comment faire. Mais il est possible que ce 2 d'épée qui nous montre qu'il y a une décision à prendre, et on le voit ici encore avec cette grande prêtresse dans côté cœur, côté émotion, et qui nous parle vraiment des émotions, surtout des intuitions qui sont enfouies au fond de vous, les Sagittaires. Puis on sent que vous preniez le temps de réfléchir très à l'intérieur à ce que vous désirez vivre le plus matériellement dans votre cœur. Vous prenez votre temps pour prendre la bonne décision. C'est peut-être tout simplement ça. Parce que de votre situation de vie, alors qu'il soit situation professionnelle, environnementale, la maison, les finances, tout ça, de ces situations-là, vous allez pouvoir, vous chercher à définir un socle stable et satisfaisant pour votre vie émotionnelle. Ça va déterminer en fait, tout cela va déterminer votre environnement de vie qui va venir vous faire vibrer dans le cœur des moments de joie. On sent que c'est ça que vous attendez. Le 9 de Pentacle, 9 de denier, il était déjà présent au cœur. Vous cherchez à consolider votre zone de confort, votre zone de vie, que ce soit la maison, le lieu de vie, les gens avec lesquels vous vivez, donc c'est les très proches, mari, épouse, les enfants, vous voyez là, votre socle familial, ça c'est extrêmement important pour vous. Donc vous êtes en train de chercher à consolider toutes ces choses-là et ça passe par la valeur travail, ça passe par l'investissement financier, ça passe par les retours en moyens financiers, en confort de vie. Et vous êtes en train de consolider, de rechercher à consolider tout ça. Ce sont des rêves, mais des rêves qui s'ancrent dans la vie. C'est des projets qui vous tiennent à cœur très, très particulièrement. Et on sent ici avec ce roi de coupe que c'est comme ça que vous allez vibrer les choses, c'est comme ça que vous voulez les mettre en place, c'est comme ça que vous voulez les voir se réaliser pour ce mois de mars. Vous prendrez votre temps, vous écouterez votre voix intérieure. Ces 2 d'épée, vous voyez, on est dans le 2, c'est pas des doutes, c'est pas de la confusion, c'est des choix à faire. On prend son temps pour le faire, on se laisse inspirer, mais de ça, on ne veut plus. Voyez, de ça, on ne veut plus. Des faux fuyants, des faux semblants, de l'hypocrisie, des liens malsains, on n'en veut plus. Donc, on prend son temps pour faire les bons choix. Moi, je pense que ces 2 d'épée qui sont là, finalement s'éclaire à la lumière de cette grande prêtresse, donc un arcane majeur du tarot, pour nous dire, je prends mon temps
et je n'écouterai que ma voix intérieure. Pour l'instant, tout ça reste secret au fond de moi, mais moi, mon rêve, mon bonheur à la limite, je le cache. Pour vivre heureux, vivons cachés, je pense que c'est ce qui vous ressemble, les Sagittaires, sur le mois de mars. Vous avez de très grands élans du cœur à vivre, c'est évident. Vous vous sentez suffisamment équilibré et stable intérieurement pour vivre tout cela. Je pense que c'est plus à l'extérieur que vous avez de la déception, à l'extérieur, mais pas au sein de votre foyer. Je pense que la déception, elle vient d'ailleurs. Déception ou des illusions liées à des situations qui vous encombrent parce qu'elles n'ont pas à être dans votre vie. Et on verra que vous prendrez de toute façon, hein, je vous l'ai dit, hein, vous prenez toutes les dispositions pour vous éloigner de ça. De toute façon, vous prenez toutes les dispositions pour vous éloigner de ça. Ça n'est pas la première fois, les amis Sagittaires, que je ressens ce genre de choses hein, dans vos tirages, mais là, c'est très, très présent. 7 d'épée, le diable, le 7 de coupe, ça nous montre assez ce passage, je ne vais pas dire un passage à vide, mais c'est un passage nécessaire pour vous ramener à ce qui est le plus important à vos yeux. Et le plus important à vos yeux, c'est ce que vous fondez pour stabiliser votre cœur, stabiliser votre espace émotionnel et le mettre dans la plus grande satisfaction. Et ça va se passer à l'intérieur de vous, à la lumière de vos intuitions, à la lumière de ce que vous ressentez, de ce que vous vibrez le plus. Vous y travaillez, vous y réfléchissez, vous regardez ça et vous gardez cela secret pour vous. Vous gardez ça secret pour vous. Alors, une autre possibilité, je la livre mais ça concernera que certaines personnes. Pour certains, vous nourrissez des rêves, vous nourrissez une envie de bien-être, une envie de fonder quelque chose avec quelqu'un qui reste encore secret pour vous, qui vibre très très fort à votre cœur, mais avec une personne avec laquelle soit vous avez une relation triangulaire, hein, soit quelqu'un qui reste encore secret vis-à-vis de laquelle vous ne vous manifestez pas encore vraiment, mais qui vous fait vibrer. Et vous travaillez petit à petit à peut-être prendre la confiance nécessaire pour pouvoir faire sortir, lever le voile sur cette relation. Donc ça, c'est vraiment une situation que je décris qui ne concernera que quelques personnes, hein. Mais il est possible qu'il y ait une situation un peu secrète qui reste voilée, qui reste un petit peu dans l'ombre, qui ne demande qu'à se vivre en fait, hein, vraiment dans le plein épanouissement et qui reste encore pour l'instant dans l'ombre. Donc c'est un travail à faire pour permettre que cela se révèle au grand jour. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous accompagnera le mieux possible pour ce mois de mars. Je vous laisse la faire vivre par vos likes, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas, c'est très très important pour la chaîne, pour moi qui vous lis, pour la communauté Sagittaire. Un grand merci à vous et puis on se retrouve bien vite.